Juste un petit peu, juste un peu, juste un peu. Attends-moi un peu, ok? Créative. Donc aujourd'hui je réponds à une question que je reçois souvent, c'est je ne sais pas quels sont mes atouts, comment je fais pour découvrir mes points forts. Je parle un petit peu de ce sujet justement dans le e-book Trouve ta voix que je donne gratuitement quand tu vas sur mon site sur rebellecreative.com, et dans cette capsule en fait je vais te partager 3 étapes que tu vas pouvoir utiliser pour vraiment déterminer mais quels sont ces fameux atouts que tu as en toi et ces points forts que tu peux utiliser. D'abord, avant de commencer à te donner les étapes, j'aimerais d'abord te dire que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à déterminer quels sont tes atouts en ce moment, c'est que tu te regardes à travers les yeux d'une autre personne. Tu ne te regardes pas à travers tes propres yeux. C'est-à-dire que tu cherches à être validé, que tu as des atouts, mais à travers donc des regards autres, que ce soit le regard extérieur de la société, tes parents, des amis, peu importe, mais tu ne te sers pas de ton propre regard. Donc avec les 3 étapes que je vais te partager aujourd'hui, tu vas pouvoir te servir de tes propres yeux, de tes propres oreilles, de tes propres sens pour déterminer quels sont ces atouts que tu as en toi. Donc l'étape numéro 1, c'est très simple. Tu as un atout simplement parce que tu le dis. Tu vois? Alors, ce que tu peux faire simplement, c'est de faire une liste des choses que tu aimes faire ou que tu apprécies te voir faire. Tu peux par exemple dire, j'aime bien ma démarche, par exemple. Eh bien, c'est un atout pour toi. Tu peux dire, par exemple, j'adore ma façon de me maquiller. Eh bien, c'est un atout, le maquillage. Tu peux dire, j'adore mes cheveux. Eh bien, c'est un atout. Je veux dire, ça va te servir. Tu vois, j'adore, je comprends, je suis autodidacte. C'est un atout. Ma façon de parler, tu vois, moi ça faisait partie de mes atouts, ma façon de parler. Maintenant, si tu demandes à quelqu'un d'autre, est-ce que vraiment la façon dont Henriette parle est un atout pour elle? Certains te diront non, elle a une voix de pipelette, d'autres vont dire elle parle trop vite, peu importe ce que pensent les autres. J'ai décidé que c'était un atout. Ce qui m'amène juste à l'étape 2 d'ailleurs. L'étape 2, ça veut dire que l'atout que tu as ne veut pas dire que tu es la meilleure dans ce que tu comme atout, ok? Ce ne sont pas les meilleurs écrivains qui deviennent les auteurs les plus connus, ce ne sont pas les meilleurs chanteurs qui deviennent les chanteurs les plus connus, ok? Il ne s'agit pas d'être le meilleur dans quelque chose. Avoir un atout dans quelque chose, ça veut simplement dire que ça t'est facile, tu le fais facilement. Ça ne veut pas dire que tu es la meilleure là-dedans, mais c'est facile pour toi de le faire. Et souvent, quand quelque chose est facile pour nous, on oublie, on le valorise même plus, tu vois? Moi, je sais par exemple que la raison pour laquelle ma première entreprise était en décoration d'intérieur, c'est que j'avais cet atout-là. J'ai une facilité à créer des harmonies visuelles. C'est facile pour moi. Et c'est tellement naturel que je n'avais jamais pensé que ça puisse être difficile pour quelqu'un. Je pensais que c'était évident que marier telle couleur ou agencer telle forme ensemble, ça donnait une belle harmonie visuelle, tu vois. Alors c'est ça, de regarder quels sont tes atouts, c'est simplement de dire, ok, j'ai un atout dans quelque chose, ça ne veut pas dire que je suis la meilleure là-dedans. Okay? Et finalement, l'étape numéro 3, fais un test. Fais un test. Tu vois, tout simplement, tu veux savoir quels sont tes points forts, il y a un livre que je te recommande. Maintenant, découvrez vos points forts. C'est écrit par Tom Rath. J'avais fait ce test aussi. C'est super approfondi comme test. Ça coûte une vingtaine de dollars. Tu fais le test et tu sauras quels sont tes points forts. Donc voilà, c'était les 3 étapes que j'avais à te partager pour t'aider à déterminer quels sont ces atouts et ces points forts que tu as en toi, en te servant de tes propres sens et de ton propre regard. Maintenant, j'aimerais savoir dans les commentaires, dis-moi, est-ce que toi tu as d'autres méthodes qui t'ont aidé à déterminer quels sont tes atouts ou tes points forts? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais le savoir. Donc ça termine cette capsule. Si tu as aimé cette inspiration, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi et je t'enverrai mes prochaines inspirations de cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme Rebelle Créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.